Eh bien, salut à tous, c'est Kitsu39. On se retrouve pour la suite de l'épisode 4. On s'était arrêté au forgeron, tout simplement. Hors vidéo, hors caméra, j'ai un petit peu avancé le village. J'ai acheté le bureau des assassins, le truc pour les vikings et aussi le commerce, plus cette zone-là là, pour les bateaux. J'ai fait un peu le tour, j'ai aussi pris celui des tatouages. Et j'ai fait aussi une bonne partie de la carte. Voilà, donc j'ai vraiment parcouru pas mal de zones pour la suite du jeu, pour éviter de passer 50 ans à faire des trajets. Il reste encore pas mal de trajets à faire, mais il y a déjà largement plus que la moitié qui a été fait. Donc on était censé aller parler à Sigurd, ce que je vais aller faire. Avec les maîtres de l'assassin, tout simplement, enfin maître assassin, j'ai pu débloquer l'accès à cette zone-là. Donc je suis tombé sur des, des zélotes de l'ordre, tout simplement, que j'ai pu éliminer. Euh, Comme vous pouvez le constater, il y en a 6. Il en reste encore pas mal à éliminer, mais au moins ça fait plus d'infos. Voilà. Donc c'est parti, on va aller voir Sigurd tout simplement. Est-ce que la quête, ouais, c'est celle-là. Je vérifie, c'est celle-là. Et bien c'est parti. Donc je me suis aussi amusé un petit peu à améliorer l'équipement euh, de notre assassin. Enfin, de notre assassin, de notre personnage, tout simplement. Donc, comme vous pouvez le constater, il ne reste plus que la cape et les bottes euh, à améliorer. Après, tout sera en mythique, tout simplement. Euh, voilà, voilà. Donc c'est parti. Alors c'est dommage que les personnages ne parlent pas français. Eivor, par ici. Voilà. Hop. Que vas-tu installer dans cette salle? Ma meilleure arme, car cette pièce sera la tienne. Tu pourras y dormir, suspendre ta hache, te noyer dans tes pensées. Est-ce qu'elle te plaît? Elle me va très bien. Mais je serai tout aussi bien avec les guerriers sur le quai. Je n'ai pas besoin d'un traitement de femme. Je crois que tu te méprends. Je tiens à t'avoir ici, dans la maison longue, près de moi. Je suis peut-être le Jarl de ce clan, mais nous dirigeons ensemble, depuis toujours. Alors, habitue-toi à ta pièce, et quand tu seras prête, rejoins-moi à l'écurie. Hop. Désolé pour le petit moment d'hydratation. Alors, voyons voir. Une boîte pour les messages et les requêtes. Hop. Situation de Ravenstorf hameau. Ravenstorf grandit vite, c'est désormais un hameau, la vie y est plus animée que jamais et attire toutes sortes d'hommes et de femmes. Prends note des possibles nouveaux services et construis au plus tôt les bâtiments correspondants. Cabane de Volva, bâtiment de cartographe. Valka voudrait que tu y construises une cabane le plus vite possible. Je pense qu'elle aimerait nous faire part de visions prophétiques, voire de choses plus profondes encore. C'est assez mystérieux, parle-en avec elle quand tu en auras fini à l'occasion. Quand tu en auras l'occasion, pardon. Nous avons aussi quelques possibilités d'accroître nos moyens en matière de festins et de fêtes, élevage de bétail, ferme à grains, élevage de volailles, maison d'Alvis et Holger. Je trouve que tout s'annonce bien, Ranvi. Et J'ai enfin, rarement le eu lit. un aussi beau lit. Et un endroit aussi agréable pour me reposer. Eh bien, c'est parfait. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à moi. On va retourner voir Sigurd. Tiens-toi prêt à chevaucher d'un moment à l'autre. Compte sur moi, mon ami. Radieux est le chemin devant nous. Chemin qui nous mène à la gloire. Au revoir, Eivor. Mais, pourquoi maintenant? Je t'en prie, Nag. Mhm. Que se passe-t-il? Basim nous quitte
Sigurd compte partir lui aussi. Est-ce que c'est vrai? Nous savons que les fils de Ragnar sont installés au nord. Il nous serait utile de leur rendre visite pour renforcer nos prétentions sur ces terres. Et c'est là qu'est allé Basim? Les motivations de Basim lui sont propres. Laisse-le faire. Nous avons des tâches plus pressantes. Je vais aller dans le Leicestershire, jusqu'à une ville appelée Repton. Eivor, je compte sur toi pour m'y rejoindre quand tu en auras fini ici. Je peux venir tout de suite. Il me faut un cheval. Pas encore. Va d'abord voir Ranvi. Elle a plusieurs tâches à te confier ici. En plus de faire grandir cette colonie, tu vas devoir nouer des alliances. On ne peut espérer pacifier l'Angleterre avec si peu d'amis. Dans ce cas, je dois t'accompagner, Sigurd. Je suis un meilleur compagnon pour les longues routes. Non, Dag. Ta place est ici avec les guerriers. Et tu feras ce que t'ordonnera Eivor. Sois prudent, mon frère. Je te rejoindrai dès que je le pourrai. Oui. Et moi, je veille sur nos pillards. Faire ce qu'ordonne Eivor. Il me met à l'épreuve. Peut-être bien. Sigurd est quelqu'un de sage. Je préfère encore devoir obéir à un... C'est pas très gentil de dire ça d'Eivor quand même. D'accord. J'ai pas tout compris ce qui vient de se passer. Eivor, mon écurie laisse à désirer pour l'instant. Si tu peux me construire quelque chose de mieux, je te promets les plus belles bêtes. Allez, c'est parti. J'ai de quoi construire, donc on en profiter. Voyons voir ce qu'il a à proposer. J'ai de nouveaux articles. J'aimerais voir ce que tu proposes. Ok. Ma foi, ça ne change pas. Bon, mis à part que j'ai déjà... Eh ben, on va partir sur celui-là. Passland. Ce sera tout pour aujourd'hui. Ah, Puis-je voir tes marchandises? il m'a pas équipé. Voilà. Tu as besoin d'autre chose? Tac. Je dois prendre congé. Nous avons une très belle écurie maintenant. Seigneur, regardez-moi ça. Je la sais prochaine plus fois. où est-ce qu'elle est. Va. C'est quoi ça? Les électeurs. Ok. Elle est là-bas, il me semble. Cabane de Valva. Ouais, il me manque des trucs. Ça, je récupérerai ce qu'il faut la prochaine fois, tout simplement. Ah, c'est chouette, faut que je fasse tout le tour. J'adore ça. Alors, je vais aller voir vite fait la note. Note de Sigurd, allez. Ah, je sais. Ok, bon, en fait, c'est un peu le résumé de ce qu'il y avait, quoi. Alors, les dieux nous ont favorables dans une grotte proche de Northrijk. J'ai aperçu une légende, Bjorn le berserker. Un grand ours blanc l'accompagne et des soldats mercenaires cherchent sa trace. Bjorn le berserker. Ok. Viande ensanglante. Les berserkers font de féroces ennemis, mais des alliés puissants. Sa force serait utile à la colonie. Il faut que je le trouve. Ah, tu es là. Viande
sanglante. Oui, c'est bon, on a Tu compris. désirais me voir? Ainsi que l'a ordonné Sigurd, il nous revient d'étendre notre présence en Angleterre. Il veut forger des alliances solides avec tous les gens du Nord, danois et saxons qui vivent ici. Oui, nous venons d'ailleurs. Il sera utile de se faire des amis. Par où commencer? Mes éclaireurs m'apportent chaque jour des nouvelles et informations intéressantes et je commence à me faire une idée de cette contrée divisée. Au fur et à mesure, je pourrais te fournir un aperçu de chaque territoire avant que tu décides de t'y rendre. Entendu. Lorsque tu auras conclu une alliance avec un territoire, reviens me l'annoncer. Nous déciderons alors de la prochaine manœuvre. Je comprends. Bon, par où commence-t-on? Deux possibilités s'offrent à nous. Rejoindre Sigurd dans le Leicestershire au nord et rencontrer les fils de Ragnar Lodbrok, ou aller au sud dans le Grand Britshire pour rencontrer une armée de Danois menée par un jarl du nom de Guthrum et son bras droit Soma. En outre, notre jeune ami Aitam a échangé avec ses propres contacts dans les villes. J'ai ajouté ces informations sur la carte au cas où tu voudrais savoir ce qu'il a découvert. J'aimerais voir la carte des alliances. Pour une colonie prospère en Angleterre, votre clan doit conclure des alliances, convoiter un territoire pour confirmer votre souhait d'alliance. Au fil des engagements et des alliances, d'autres territoires deviendront disponibles. Ok. Puissance du Shikiri 20, 20, 90. Bon. Je vais faire celui-là, de toute manière, c'est la zone où je suis actuellement. Je suis par là, donc ouais. Parle-moi du Leicestershire. J'aimerais bientôt rejoindre Sigurd. Il s'est rendu dans un bourg du nom de Repton afin de rencontrer Ubbe et Ivar Ragnarsson. D'après ce que je sais, ils sont sur le point d'exiler l'actuel roi de Mercie, dans l'espoir d'y installer un roi bien à eux. Une entreprise audacieuse. Je devrais aller les y aider. Je crois aussi, oui. Hop. Pauvre carte, elle prend cher. Je ne vais pas les faire attendre. Bien, je vais avertir Sigurd et les Ragnarsson que tu viens apporter ton aide. À ta place, j'irai en bateau. Repton se trouve assez loin au nord sur le fleuve Trent. Viande sanglante. Les berserkers font de féroces ennemis, mais des alliés puissants. Sa force serait utile à la colonie. Il faut que je le trouve. Bon. On va déjà récupérer les points de compétences. Donc oui, j'ai un peu agrandi aussi les compétences, j'ai oublié de le mentionner. Tac, tac, tac. Hop, ça nous ouvre une autre palette. Eh bien, eh bien. Alors, la mission, trouve Sigurd et parle-lui. La question c'est, est-ce que c'est celle-là? Voilà, c'est celle-là. Donc j'ai vraiment bien fait de faire un peu le tour de ce qu'il y avait, hein, parce que sinon ça aurait été relativement compliqué. Voilà. Au moins, je peux y aller rapidement. Sans perdre de temps et sans faire de coupure, hein, cette fois. Les aurores boréales, par contre, elles sont très bien faites. Alors, voyons voir. C'est cool, mais il est où? Tac. Sigurd devrait y être, avec les Ragnarsson. Déploie tes ailes. Ah ouais, d'accord, donc il est vraiment dans la zone où je suis. Ok, bon. Ok. Bon, bah. Ça aurait été rapide. Qui se présente devant Ivar Ragnarsson? Serais-tu la drink de Sigurd? Aigor! Eivor!
ça? Des espions, tous habillés en paysans. Puis le chaos, un coup de fourche, de la part de cette vermine. Autrefois, on affrontait et tuait son ennemi sur le champ de bataille avant qu'il ait l'idée farfelue d'envoyer des espions. Et aujourd'hui, nous passons des accords avec les pays. Parlons-en. Je vois ça. J'aime qu'il saigne, qu'il pleure et qu'il pue la pisse. C'est bien. Tu es libre, vipère saxonne. Va-t'en faire des ravages dans les champs de Mercy. J'aurais fait cela autrement. Suis-moi. Je vais te faire visiter. Eh bah dis donc, Comment s'appelle avec cet endroit? Ivar Un Losseux, tas hein. de purins. Mais les Merciens l'appellent Repton. Leurs rois vénérés sont enterrés sous l'église. Imagine leur jérémiade quand on les a chassés. Tu as enfoncé ta lame dans le cœur de son royaume. Absolument, oui. Un bon nombre de nobles saxons s'entraînent déjà à tirer la langue pour mieux nous lécher les fesses. Les derniers à résister sont le roi Burgred et son chef de guerre, Léofrid. Mais mon frère prépare un plan pour s'occuper d'eux. J'en conclus que c'est là que nous trouverons mon frère. Oui, il parle beaucoup, Ubu et Sigurd. Tu ferais bien d'ôter la cire de tes oreilles. Sa façon de courir est assez drôle, hein. Ne me prends pas pour une idiote, Uber. Hop, Je n'irai nulle part, Bourzeau. Si le roi est en mauvaise posture, c'est grâce à moi et à mes hommes. Et tu as été oh les chicots. Mais ce prix ne changera pas tout cela parce que tu as flairé l'odeur de notre butin. Tu oublies que je suis une mercenaire. Je demande ce que je veux et je prends ce que l'on me doit. Si j'avais envie de t'entendre dire de la merde, je t'arracherais la langue pour te la fourrer dans le cul. Maintenant décampe. Chicaner sur une somme ne convient pas au fils de Ragnar le Broc. Mais ne t'en fais pas, Uber. Je vais dire rien qu'il te faut. Si elle en fait partie, mes tracas ont disparu. Eivor, l'ami des loups, tu arrives au bon moment. Uber et Ivar traquent un roi. Et quand on l'aura attrapé, on couronnera un autre. Notre cher Thane Ceolwulf. Je ne convoitais pas ce rôle, mais c'est ce dont la Mercie a besoin. Un homme qui dirige équitablement Saxon comme Danois. Et tu aptes à diriger un royaume, un roi saxon, mais un règne viking. Le roi actuel voudra ta tête, ouais, allez. J'ai l'impression que tu n'auras d'un roi que le nom. Un pantin. Je fais mon devoir. J'espère que tu es là pour faire partie. Nous aurons besoin de toute l'aide que nous pourrons réunir. Le roi a rejeté nos propositions de paix. Ceolwulf entend changer cela. Il sera le roi nouveau d'une Angleterre nouvelle. Pour l'instant, Burgred se terre dans sa forteresse de Tabros, où il compte bien tenir. Une autre fosse à Purin, plus au sud. Nous l'assiégeons depuis des semaines, mais en vain. Alors on change de méthode. On enfonce la porte. Si nous prenons Tamworth, déposons Burgred, couronnons Ceolwulf, demain le comté est à nous. Et la Mercie suivra. Oui, le déposer. Mais je ne saurais trop insister. Il ne faut faire aucun mal à Burgred. C'est sur ce point que se joue ma légitimité de roi. Hop, excusez-moi. Toujours ce petit bug Tu de la gâches net. le plaisir du combat, Saxon. Sache que toutes les victoires ne doivent pas se solder par la mort d'un roi. C'est pourtant plus divertissant. Ça
requête est juste, Ivar. Nous allons le nommer. Ceolwulf a trahi son roi. Qui nous dit qu'il ne nous trahira pas demain? Pourquoi lui faire confiance? Comment répondre à cela en espérant seulement l'obéir? Je veux simplement ce qu'il y a de mieux pour le peuple de Mercie. Et je veux le meilleur pour mon fils. Mais dans la Mercie de Burgred, Danois et Saxons s'entretuent tous les jours, c'est impossible. C'est un bon plan, mon frère. Je me tiens prête à combattre. Soit, mais rappelle-toi ceci. Ce que tu cherches à gagner, nous le cherchons aussi. Une alliance entre mon clan et la couronne de Mercie. Fais en sorte que cet homme monte sur le trône, et je jure de te satisfaire. Les fiers fils de Ragnar veulent faire sonner les lances et tonner les boucliers. Alors que s'abatte la grêle de flèches. La bataille commence. Ah, tu n'as jamais dit qu'elle était poète. Il faut que j'aille viser. Nous avons un campement avancé au nord Oui, de c'est pas un poète en Namurs. tout cas. T'accompagnes-tu? Je te suis. Va observer Repton si tu veux. Quand tu seras prête, retrouve-nous sur les quais. Je suis heureux que ton frère et toi soyez venus, ne serait-ce que pour apporter un peu de calme. Rassure-toi, Ceolwulf. Nous cherchons tous à y gagner. Et on se souviendra de toi pendant des années. Pour de mauvaises raisons. Hum, La saga de la faiseuse de roi. Bon, Une ville vivante. Beaucoup de choses à voir. je vais aller voir sur les quais, hein. Pas perdre de temps. C'est parti. Alors je vais juste voir rapidement si je peux pas. Gameplay. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Caméra proche. Voilà. Hop. Est-ce que... Oui, c'est mieux. Tac. En tout cas, le, le gameplay est vraiment beau. Alors je sais pas si ça va vous donner une bonne qualité de votre côté, mais en tout cas c'est relativement compliqué pour vous donner de la bonne qualité pour le moment. Faut amener les hommes aux portes d'Amwers. Nous allons envahir Mais les dès que je pourrai, pleurera en voyant ce que l'avenir réserve à son royaume. je vous le ferai savoir. Eivor, ta hache est-elle affûtée? C'est une faux. Je suis prête pour le son des lances. Et le tonnerre des boucliers, oui. Je suis heureux de t'avoir à nos côtés. C'est un honneur de combattre auprès de Terge. Je n'avais entendu que les récits de conquête. Je vais maintenant les vivre. Nous tisserons ensemble nos sagas, fil après fil. Allez, gamin. Les combats vont t'endurcir. Ils feront de toi un Pas héros. besoin de se battre, compagnon. Allez, bouge. Du calme, Ivar. Ce n'est pas ici qu'on se bat. Heureusement, ce petit manque sérieusement d'ardeur. Un gamin qui se trouve être le fils de Ceolwulf. Pourquoi n'est-il pas dans ces quartiers? Notre futur roi veut un héritier rompu au combat. Il est temps qu'il prouve sa valeur. Tu ne penses pas? Il va mourir, ouais. Il n'est pas encore roi et il prépare déjà son successeur. Il a de l'audace. Oui, tous ont besoin de fils encore plus audacieux. Ah, Il viendra avec nous. Et s'il arrive quelque chose à ce gamin, j'accepterai le châtiment que décidera notre futur roi. réclamera ta tête. Haha, tu entends ça, petit? Si tu meurs, je devrais aussi. La manière qu'il dit ça. Non, mais c'est incroyable. Et Le il me cheval fait à quand Eivor. même. Le coucher est long jusqu'à Tamworth. Je préfère ma monture. Hop.
Je Hop. viendrai. Où revient l'air? Le sang, ça, Geolbert, c'est l'odeur de la jalousie. On envie notre amitié naissante. Pourquoi le fils de Cheowulf est-il à Repton? C'est le moyen pour Théogoul de prouver sa loyauté. Et il n'y a pas d'endroit plus sûr pour un traître et son fils qu'au milieu d'une bande de Danois. Plus sûr pour qui? Ivar et toi avez apparemment fait de ce comté un enfer. Les Fyrdes sont avec nous, dit Théogoul. Leur graine a toujours des soldats dans toute la Mercie. Ils lui sont fidèles et prêts à mourir pour le protéger. Alors que des guerriers puissants, mais un seul clampin. Ta voix, Eivor. Ne parle pas comme tes frères. Tu as une bonne oreille. Peu de gens en Angleterre savent faire la différence. Et tous les Danois ne sont pas Danois. De quelle contrée viens-tu alors? Du nord des terres danoises, d'un lieu appelé Panther, en Norvège. J'ignorais qu'il existait des terres plus au nord. À quoi ressemblent leurs habitants? Tu as déjà vu les moutons d'un troupeau se jeter l'un après l'autre d'une falaise? Ils sont comme ça, du moins ceux qui restent. Je n'aurais pas mieux dit. Super. En fait, c'est comme si tu demandais à un groupe de personnes si tu sautes du pont, tu fais Et la pareil. Norvège? Oui, la Norvège est désormais l'une des provinces d'un jeune roi, Harald, d'une grande sagesse pour son âge. Tu n'es pas furieux qu'il t'ait obligé à partir, comme tant d'autres? L'a été, oui, quelque temps. Mais nos semaines en mer ont calmé ma colère. Pour être honnête, j'avoue que j'admire ce roi Harald. Par les paroles comme par les armes, il a su pacifier la contrée où je suis né. Pour la première fois de mémoire d'homme, comme de champ de Skald. La Norvège n'a qu'un roi, un seul. Et cela est une prouesse. Impressionnant. Ouais. On dit que l'Angleterre est 2 fois plus petite que la Norvège, et nous avons 4 royaumes et aucun des rois. Tu vois, comment ne pas être impressionné. Non, Harald est quelqu'un de bien, qui a de grandes idées. On le sait à présent. Je n'ai que 6 ans de moins que lui, et je n'ai pas encore combattu. J'ose à peine imaginer son talent et sa ruse. La première bataille est pour bientôt, jeune Tjolbert. Attends-toi à faire de rapides progrès. Je ne suis pas sûr de vouloir aller aussi vite. Voilà, déjà, c'est un super trouillard. En réalité, Tjolbert, ma colère est pour l'essentiel à l'encontre de mon père, pas du roi Harald. Mon père a transmis au roi Harald mon droit de naissance, sans mon consentement, et sans même m'en avertir. Fut-il un tonneau d'hydromel. Cela a représenté plus qu'une déception, une vraie trahison. Je ressens toujours la morsure. Que ce soit un bien ou un mal, la famille est primordiale. Belle phrase, mon garçon. Si tu n'étais pas Atling, je m'engagerais comme Skald. Calme. Cela ressemble un peu au nom donné à nos poètes. C'est de cela dont tu parles. Absolument. C'est fascinant. La ressemblance entre vos mots et les nôtres est impressionnante. Comme s'il s'agissait de cousins éloignés, qu'un océan de temps comme d'espace aurait séparés. Cette idée me plaît beaucoup. Ouais, il est plus dans la parlotte, lui. Hein. Lui, c'est vraiment que de la parlotte. Alors, n'empêche, le convoi de chevaux, c'est bien fait en attendant. Il n'y a eu que 2 personnages enfin 3 personnages qui ont bien parlé. Là, c'est Sigurd, le fils du futur roi, là, et Eivor. Le reste, ils parlent pas beaucoup. Hein. Comme Ube et Ivar. Ivar, il apparaît au début, mais c'est tout. Regardez ces chiens de paille
respiration leur demande. Nous ne survivrons pas à un combat. C'est toi, Léofrite. On peut dire que tu te remets vite. Je commence à me demander s'il y a un homme ou un dieu sous cette armure. C'est un homme de Dieu qui se dresse devant toi, Ivar. Fier et résolu. C'est le chef de guerre de Burgred. Il a tué une douzaine de nos hommes lors d'une embuscade sur la Trente. C'est la hache d'Ivar qui l'a arrêté. Une manière bien morne de décrire un lancer parfait à 100 pieds. Trêve de bavardage, païen. Qu'avez-vous à dire? On va te Il est buter. venu chercher ta couronne. Avec ou sans la tête qui la porte. J'admire ton ambition, païen. Mais ce que tu demandes est impossible. Aucun Danois n'a occupé, ni n'occupera le trône sacré de la Mercie. Les Ragnarsson sont le moindre de tes soucis, Burgred. Le clan du Grand Corbeau est désormais sur ta frontière sud. Et qui es-tu, toi? Eivor du clan du Grand Corbeau, ici auprès du Jarl Sigurd. Nous sommes des amis de ces hommes et tes ennemis. Eh bien, tu choisis fort mal tes amis. Mais cela n'a rien d'étonnant pour une Danoise. Bon, je crois qu'il faudrait bien faire preuve de plus de mesure. J'en ai assez de ces discussions. Vous avez piétiné nos terres, abattu nos monuments. Nous vous avons offert de l'argent, de la nourriture. Et malgré tout cela, vous continuez à empiéter sur mon royaume. C'est terminé. Nous mourrons pour défendre ce qui est à nous, coûte que coûte. Et bah il va mourir. Si tu veux ma couronne, ou veux Ragnarsson, tu devras l'arracher des mains de mon cadavre. Tous au mur. Et bah il va mourir. Et on rassemble les hommes. Nous prendrons Tamworth ce soir. Eivor, dis au capitaine que nous sommes prêts. Ivar et moi allons rassembler les hommes. Tu sais manier un bélier? J'en ai déjà vu un. Je veux que tu t'occupes d'une autre. Tu es forte et agile. J'accepte. Moi aussi. Ah là là. Super, vous êtes monté à cheval alors quoi. On aurait pu le faire tranquillement à pied quoi. Que dirais-tu d'une partie? Qui es-tu? Je suis avec les Ragnarsson. Il est temps d'avancer le but. Burgred a préféré combattre. Il va être servi. Tu es prête à y aller? Mais bien sûr. On va lui Allons. faire sa fête. L'heure est venue de s'emparer d'un royaume. C'est de lui. Qu'est-ce qu'on en fait? Chez Holbert, ça ne va pas? Je connais ces hommes, Eivor. J'ai mangé avec eux. Il y a quelques jours, Léofrite m'a montré comment tenir une épée longue. C'est un atout. L'amitié se brise. Et lance. Non, c'est impossible. Surtout avec Léofrite. Il ne fait qu'obéir aux ordres. Quand nous partirons, trouve une tente vide et reste-y. Ne vois pas en moi un lâche. Je n'ai pas peur de la guerre. Mais je refuse de tuer mes amis. Il n'y a pas d'autre solution. Tu te bats ou tu te caches. À toi de décider. Malheureusement c'est ça la guerre. Ah là là. Même avant une guerre, le décor est magnifique. Ça se tire déjà des flèches. Allez. Détruisez la porte! Massacrez les soldats. Laissez-moi le roi. Avec moi! Corodin! En avant! Vous
Allez, on dégomme le porte. Encore 2 bons coups et ça devrait aller. Et voilà. On va défoncer l'autre porte maintenant. Le chemin est bloqué. Il faut détruire cette barricade. C'est pas grave, allez. Hop. Ça va être rapide à tout détruire. Encore un. Et encore une palissade. Alors on va les faire courir un petit peu. Là, ils sont déjà tous en combat, donc ça sert un peu à rien qu'on combatte aussi. Allez, allez, allez. Et de 1. De 2. 3. 4. Allez, 5ème, ça devrait être très bien. Même pas 6ème. Ah, il reste plus que 2. Bon. Allez, j'ai vu tous ces gens là. Voilà. Aïe. Alors toi. Hop, c'est parti. Hop. Voilà. On va tous se les faire. Hop. 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 Encore. Et le dernier. Ici. Voilà. Allez. On va chercher... Merde, je peux pas faire autrement. Hein. C'est... Soit je fais mes habiletés tout le monde, soit... je vais chercher directement... les soldats d'élite. Hop. Et voilà. Il est mouru. Tu es pris, Burgred. Dépose les armes et rends-toi. Il me faut de l'aide. D'accord, il m'a accroché à la porte. Il n'est plus là. Prends 3 hommes et fouille derrière. Regardez partout. Fouillez. Je vais faire rappeler Geowolf et lui dire que nous avons un trône pour lui.
Allez, allez. C'est le sceau de Tona. Apparemment, cette vipère est aussi en affaire avec Gorgred. C'est bien la mercenaire qui a aboyé sur toi à Redton. Elle aide les deux camps dans cette guerre. Elle a pu lui dire des tas de choses. Lui vendre des secrets. Sur moi, sur Repton, sur nos plans. À quoi bon toutes ces simagrées? Fabrique une nouvelle couronne, pose-la sur ta tête et voilà. Tu seras le nouveau roi. Ça ne se passe pas comme ça. Pas en Mercie. Nous perdons du temps. Tona est notre seule piste. Allons lui parler et découvrir ce qu'elle sait. Plutôt donner un coup de tête à ma hache qu'aller la voir. Elle aurait peut-être une meilleure image de toi. Nous avons le même père, Eivor, mais sa mère était une truie. Retrouvez-nous au campement de Tona quand vous en aurez fini ici. Et armez-vous de patience. Et de ta hache. Eivor, un mot, s'il te plaît. Vas-y, je te rattraperai. Je vais rejoindre les frères, Eivor. Retrouve-nous chez Tona. Mon fils m'a dit ce qui s'est passé, la manière dont Ivar l'a poussé à combattre. Il a dit que tu étais intervenu. Si je ne l'avais pas fait, tu pleurerais ton fils. Ce n'est pas un guerrier. Non, mais il le faudrait. Par l'épreuve ou l'entraînement. Cela viendra le temps venu. Mais tiens-le à l'écart d'Ivar. Il n'a vraiment rien d'un mentor. Tu m'étonnes. Ivar, c'est la pire personne pour entraîner quelqu'un. Hop, alors, voyons voir. Ah, c'est relativement loin. Hein. Alors, je vais mettre les compétences. Ça pourrait servir. Hop. Oh non. Voilà. Bref. Je fais un peu le tour. Hein. Pour vérifier certaines compétences que je n'aurais point besoin. Formation de résistance au feu. Oh, la résistance au feu, on peut l'enlever. Hop. Comme ça, j'ai bonus du grand corbeau. Je peux l'améliorer, j'en profite. Hop. Bon, alors on va aller s'occuper de Tona. Alors le cheval serait cool. Voilà. C'est parti. Le déplacement est relativement aléatoire. Hein. Le cheval, c'est trop génial. Alors, je compte aussi faire un let's play sur Avatar, je l'ai déjà dit, quand je pourrai, et je vais aussi faire un let's play sur un jeu qui date relativement énormément, qui s'appelle Time Splitter. C'est un jeu, on va dire, Ça va mal se terminer. Mieux comment je pourrais vaut se dire. montrer prudent. Du calme, Ivar. Eivor et moi allons nous occuper de cela. Je sais. Sigurd, un problème? Nous deux, nous allons voir Tona. Ivar et Umbe resteront ici. Mieux vaut que Tona pense que nous sommes seuls. En vérité, je crois que personne ne pourrait empêcher Ivar de lui fendre le crâne. Il n'a pas arrêté de remâcher ça en venant ici. Bien. On y va?
Une petite fortune pour qui enverra Tona chez elle. Je risque de te prendre au mot. D'après ce que j'ai entendu à Repton, les frères avaient un arrangement avec Tona. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une mercenaire. Beu avait besoin de ses hommes et de ses informations. Mais la situation a mal tourné depuis que Borgred a été vaincu. À ma connaissance, Tona a un faible pour deux choses. L'argent et les vies bien raides. Ce qui n'incite pas à la loyauté. Si on ne peut lui faire confiance, à quoi sert-elle? C'est à nous de le découvrir. On peut peut-être la satisfaire. Et dans le cas contraire? Ivar t'a dit d'apporter ta hache. Donc je disais Time Et Splitter. voilà. Bon, je vais pas avoir le temps de terminer, hein, Elle sérieux. a l'air de t'apprécier. Continue à parler. Elle est plus ton type, je pense. Sigurd, qu'est-ce qui t'amène à mon campement par cette belle journée? Je pense que tu le sais déjà. Oui. L'odeur de cendre vous a trahi. Mais pendant que nous discutons, le roi Burgred court toujours. Et qui es-tu, ma petite colombe? Tu veux venir t'installer sur mes genoux? Putain. Ce n'est pas la raison de ma venue. Ce que vous voulez, c'est savoir où est Burgred. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'en ai la moindre idée? Nous avons trouvé des lettres, des contrats. Vous êtes en affaires. Mhm. Que veux-tu? Le roi paie cher mes services. J'aimerais pouvoir en dire autant de ces deux crétins de Ragnarsson. C'est moi que tu as en face de toi. Et je veux que tu me dises ce que tu sais. Dis ton prix. Très bien. J'ai besoin d'une autre vache. Tu n'as qu'à la payer. Mhm. Je les ai pas. J'ai rien du tout. Tu me prends pour une idiote. Je vous prends pour des mendiants en pleine détresse. Vous en avez l'éclat et l'odeur. Alors je maintiens mon prix. Donc, Tu as entendu ce que j'ai dit. J'aurai ce qu'il me faut d'une manière ou d'une autre. non, 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 non. Vous avez eu votre chance. J'ai pas les Et sioux. si vous remettez les pieds ici, on vous mettra en morceaux. Eh bien, ce n'est pas le résultat que j'escomptais. J'espère que tu as une autre idée. Tona tient à l'œil ceux avec qui elle fait affaire. Si Burgred conserve des preuves, elle aussi. Et quelque part derrière ses murs. Vois ce que tu peux trouver. Je retourne auprès des frères. On va s'amuser. Gardez les portes fermées. Si jamais ils s'approchent d'ici, tuez-les. T'inquiète. Tu vas pas me tuer, ma grande. T'auras pas le temps. Où est-ce que je vais passer l'épreuve là-bas? En plus, il y a de l'équipement, alors là, on va faire un malin plaisir de ça. Alors. Merde, j'ai oublié une touche. Je suis nul. Je suis un L. J'aurais passé le truc correctement. Qu'est-ce qu'il me parle là? Bon, il est descendu de son perchoir. Par contre, moi, elle ne veut pas descendre. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Coucou, je poignard. Tu m'as montré un accès, ça c'est cool. Comment il a fait pour passer? Comment? Ah, ici. Le petit cachotier. Il a fait des cachotteries. Alors, je vais m'occuper de quasi tout le monde en hauteur. Hop, est-ce qu'il y a des flèches? Oui, il y a des flèches, je ne dis pas non. Bon, là-bas, il y a beaucoup d'ennemis. J'ai vu une entrée de grotte, c'est celle là-bas. Ouais. Bah écoutez, je vous revois juste après avoir éliminé tout le monde. A tout de suite. Et bien nous voilà en fait, involontairement, j'ai éliminé Tona sans le vouloir. Je me suis trompé de cible et moi qui ne voulais pas la tuer, je l'ai éliminé sans le vouloir.
Donc du coup là je vais aller récupérer l'équipement d'assassin, même si me servira à pas grand chose. Et je vais récupérer la compétence, donc je vous rejoins dès que j'ai trouvé l'endroit, tout simplement. A tout de suite. Ouais, du coup j'ai rien dit, c'était juste au bout du couloir. Ça arrive de se tromper. Hop, donc l'équipement c'est un casque de chasseur, ok. Et ici, allez. On a eu comme aptitude diversion par corbeau. Et ben on va la mettre maintenant. J'ai oublié de préciser tout à l'heure que j'avais trouvé la hache de l'Agartha, tout simplement. Voilà ce que ça donne. Bon, elle est moins puissante, donc je préfère garder ma faux. Alors, ah oui, l'aptitude. Bon, de toute manière, j'en ai que 4. Donc autant la foutre sur le côté. Hop, c'est parti. Donc on n'a plus qu'à aller retrouver Sigurd. Et on arrivera sur la fin de cet épisode. Hop. C'est parti. D'ailleurs, il n'est pas si loin que ça. Et c'est pas comme si j'étais loin de la destination. Ce qui est bien, c'est qu'ils m'ont laissé mon cheval. Hop. Une fois que j'aurai donné compte, je vais m'arrêter là pour cet épisode du moins. C'est parti. Eivor, dis-nous que tu as appris quelque chose. Leicester et le fort de Templebrough. Que savez-vous de ces lieux? Leicester est un grand village. Et Templebrough, c'est une vieille fortification, bien plus. Burgred peut se trouver aux deux endroits. Nous devons les examiner, et sans tarder. Et qu'est-ce qu'on va faire de Tona? Je suis prêt à parier qu'elle écrit déjà à Burgred en proposant de lui dire ce qu'elle sait contre de l'argent. Ne comptez pas trop la revoir, sauf si vous allez au Helheim. Maintenant, j'aimerais bien être vous. Ah, j'aime sa manière de penser, mon frère. Il faut se mettre en route, Dregir. Je peux m'emparer du fort de Templebrough. Je vais me joindre à toi, Sigurd. Ce qui me laisse Leicester, dont je vais devoir m'occuper seul. Non, je viens avec toi. Amène une amie, mon frère. Si Eivor accepte de porter ce titre. Allez-y, je vous rejoindrai tous très bientôt. Donc voilà, l'épisode s'achève là-dessus. On se retrouvera donc pour le prochain épisode tout simplement. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout à vous abonner. Ça me soutiendrait énormément à continuer les vidéos. En tout cas, je compte bien aller jusqu'au bout de ce let's play. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et à très bientôt.